Nous sommes dans les Ardennes, à Charleville-Mézières, au centre hospitalier de Bel-Air, établissement public de santé mentale et d'addictologie. Ici, comme ailleurs, le temps médical disponible est précieux. Pour faire face à des problématiques de ressources humaines et d'accès aux soins, la direction de l'établissement a proposé dès 2018 à des collaborateurs infirmiers de retourner sur les bancs de la faculté pour passer un diplôme d'IPA, infirmier en pratique avancée. Un nouveau mode d'exercice au service de l'amélioration de la qualité des parcours. C'est mettre le patient au cœur de son système de soins. C'est vraiment qu'il participe et travailler avec toutes les choses qui gravitent autour de lui, comme la famille. La famille, c'est très très important de travailler avec la famille, avec les aidants, avec les médecins généralistes, les infirmiers libéraux, le médecin psychiatre qui nous confie les patients. Et vraiment de travailler de façon transversale avec le SAMSA, avec les éducateurs, vraiment. C'est faire le lien entre la ville et l'hôpital. Même analyse pour Carole Caristan-Sylvestre. On reste des infirmiers, donc on peut faire une prise en charge vraiment globale, aller sur des champs qui ne sont pas médicaux à proprement parler. Et puis sur le plan médical, la disponibilité peut-être, voilà, une famille qui appelle en disant il s'est passé ça, on peut les revoir plus vite que prévu, prescrire des examens complémentaires. On a toujours le médecin, on sait le contacter, voilà, si on a besoin d'une évaluation médicale. Dès qu'on sait qu'on n'est plus dans notre champ de compétences, on va rechercher le médecin. On ne fait pas à sa place. Construit entre le médecin, l'IPA et le patient, c'est le protocole d'organisation qui définit le domaine concerné par la délégation de suivi. Et qui nous permettent de renouveler par exemple des ordonnances, d'adapter les traitements, de les réduire, de les arrêter éventuellement. Et aussi, alors ça c'est toute l'activité en collaboration avec les psychiatres. Ils nous confient le patient. Il nous donne un peu l'image du patient au moment où il nous le confie et ce qui est en train d'être travaillé, s'il y a des choses en cours de stabilisation ou autre, et avec un peu des orientations, on en discute et au bout de la discussion, on se met d'accord et oui ou non. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui nous est prescrit. La pratique avancée favorise la diversification de l'exercice des professionnels paramédicaux et débouche sur le développement des compétences vers un haut niveau de maîtrise. De par mon expérience, avant d'être IPA en pathologie chronique stabilisée, je suis infirmière en psychiatrie depuis une vingtaine d'années, ce qui permet, je pense, d'être plus facilitant, d'avoir déjà cette expérience de psychiatrie, de la maladie psychique, du suivi ou en tout cas de la connaissance de la psychose, de la dépression et aussi d'avoir déjà rencontré pour certains patients, de pouvoir déjà les connaître pour certains et ce qui est facilitant pour justement cette nouvelle mission qui m'est dédiée au sein des CMP et hôpitaux de jour. Innovation majeure pour notre système de santé, le diplôme d'état d'infirmier en pratique avancée, IPA, participe à l'attractivité des métiers de la santé. En 2023, 231 IPA seront diplômés en Grand Est, dont 186 auront bénéficié du dispositif d'accompagnement financier de l'ARS Grand Est.